Je t'ai logé, nourri, blanchi, j'ai tous les droits sur toi. Dans la catégorie phrase dangereuse, celle-ci est une pépite. Mais alors là, qu'est-ce qu'on a là? Cette personne vous fait culpabiliser peut-être sur votre façon d'être. Cette personne ne tient pas compte de qui vous êtes, parce qu'elle vous a rendu service et qu'elle considère que elle ou il a tous les droits sur vous. Mais aucun être humain n'a tous les droits sur un autre être humain. Le seul être humain qui a tous les droits sur vous, c'est vous-même. Donc, que ce soit un parent, que ce soit votre conjoint, votre conjointe qui vous sort ce genre de phrase, j'ai envie de dire, prenez la poudre d'escampette. C'est autant que possible. Cette personne-là ne vous considère pas comme une personne. Cette personne-là vous considère comme un objet. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que vous allez être dans un sentiment de culpabilité. Et là où il y a culpabilité, bonheur, il ne peut y avoir. Tant que vous êtes dans ce sentiment de redevabilité, vous êtes entre guillemets esclave de cette personne-là. Or, l'esclavage a été aboli, nous sommes dans un pays libre, et tout être, normalement, naît libre et égaux en droit. Donc, que cette personne vous dise « j'ai tous les droits sur toi », c'est une bullshit fondamentale. Pour ne pas dire une insulte en français, j'ai préféré dire bullshit, mais vous avez très bien compris de quoi il s'agissait, c'est une erreur fondamentale. Dès l'instant où vous prenez le pouvoir sur l'autre par la force ou par des propos de ce genre, qui sont, à mon sens, et dans le sens commun de la manipulation mentale, ce n'est ni plus ni moins que de ça, là on est dans le mal, on est dans le mal, dans le very bad même, dans le très 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 mal. On ne peut pas exiger de l'autre qu'il soit comme on voudrait qu'il soit. Ce genre de phrase qu'un parent peut sortir à son enfant pour assurer son pouvoir sur l'enfant et l'obliger à obéir. Le problème de cette phrase-là, c'est que ça habitue l'enfant à être dans un état d'obéissance absolue. Il réfléchit pas, ce gamin. On lui dit de faire quelque chose, il le fait. Et s'il le fait pas, il est critiqué, il reçoit cette phrase de « je t'ai nourri, blanchi, je dois de faire ce que je veux de toi ». Donc, ça veut dire que si le parent en question, il a envie d'avoir des rapports sexuels avec cet enfant, il a le droit. Donc, ça veut dire que si ce parent, il a envie comment dirais-je, d'enfermer cet enfant dans un placard et de ne pas le nourrir pendant X temps, il a le droit? Est-ce que ça veut dire que ce parent, il a le droit de flageller son enfant et de le taper avec une ceinture et de lui faire toutes les misères du monde parce qu'il nourrit et il blanchit cet enfant? Mais ça veut dire aussi que quand il arrivera à l'âge adulte, cet enfant, il devra aussi agir avec les autres personnes pareilles. L'éducation, ce n'est pas aider l'enfant à trouver sa place dans la société et la juste place d'un enfant dans la société. Quand il arrive à l'âge adulte, ce n'est pas l'égalité, justement, d'avoir ses libertés. Donc, cette phrase va totalement à l'encontre de la liberté humaine. Et elle est dangereuse parce que si cet enfant plus tard tombe sur quelqu'un de toxique, il risque fortement de tomber dans ses filets et de se laisser faire, quel que soit ce qui lui arrive. Donc cette phrase est extrêmement dangereuse parce que vous êtes en train de fabriquer une victime par excellence. Et le but de la parentalité, ce n'est pas de fabriquer des victimes, mais des êtres sensés, des êtres qui sont capables d'aimer, d'être aimés, de trouver leur place, qui sont capables de grandir, qui sont capables d'autonomie, qui sont capables d'être dans le respect et d'avoir des valeurs, des vraies valeurs de vie, qui sont capables de trouver, par exemple, ce qui leur correspond comme métier, qui sont capables de trouver quel est leur partenaire idéal de vie, qui est capable de se faire des amis. C'est ça qu'il faut lui apprendre à cet enfant. Pas être dans la soumission totale. Parce que être dans la soumission totale, je suis désolée, mais c'est être
d'un côté le tyran et sa victime. C'est pas une relation parent-enfant. C'est pas une relation de couple non plus. Là, on est vraiment dans le cadre du bourreau et de sa victime. C'est très malsain. Donc, plutôt que de lui dire « Je t'ai rendu service, maintenant tu me dois ta vie », en gros, ta liberté m'appartient. Je sais pas, dites-lui bah écoute, j'aimerais bien que tu participes un petit peu plus aux tâches ménagères. Ça passe. Voilà, écoute, est-ce que tu peux pas m'aider à faire telle tâche ménagère? Je pense que quand vous demandez de l'aide à un enfant, si vous êtes gentil, vous êtes respectueux, vous lui avez appris le respect et la gentillesse, des bonnes valeurs, cet enfant il a envie de vous suivre. Mais si vous êtes toujours en train de le rabaisser, effectivement, il n'a pas envie de faire. Ça se trouve, vous lui avez coupé le jus, il n'ose plus faire parce que si vous dites non, c'est pas bien, non, c'est pas bien, non, c'est pas bien, au bout d'un moment, il est découragé. Donc s'il ne fait pas, il faut savoir pourquoi il ne fait pas. Voilà, c'est pas forcément de la fainéantise. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être aussi. Ça peut être le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être le signe qu'il ne se sent pas à l'aise, ça peut être le signe qu'il a besoin d'être écouté, qu'il a besoin de se confier, qu'il a besoin d'espace, tout simplement, qu'il a besoin d'être entendu et d'être perçu tel qu'il est réellement en fait. Donc voilà, je fais un peu plus court aujourd'hui parce que je vois que la batterie est à 19% et j'aime pas trop filmer quand la batterie est aussi basse, parce que j'ai toujours peur que ça coupe, donc je vais vous laisser là. Mais tout ça pour dire que nul n'est censé être sous la gouverne d'une autre personne sans son consentement. Voilà. Tout le monde doit être libre. Nous sommes des hommes, des femmes libres, des enfants. Il faut un cadre, mais de là à le brimer et être tyrannique, il y a tout un monde en fait. Donc, trouver la juste milieu entre l'autorité et savoir laisser de l'espace à cet enfant pour s'épanouir. Voilà, je pense que tout est dit. Il y a des spécialistes, encore une fois, pour ça. Il y a des bouquins qui en parlent. Il y a des forums qui en parlent. Il y a moyen de trouver des renseignements quant à votre situation, telle qu'elle est là présentement. Bien évidemment, je ne suis pas dans le jugement parce que je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas qui vous êtes. Mais j'essaie quand même de vous apporter des clés. Ne serait-ce que de vous apporter un axe de réflexion, en fait. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord dans les commentaires ou pas d'accord. Et m'expliquer aussi pourquoi. Parce qu'il se peut qu'il y ait des choses que je ne vois pas, que je ne perçois pas, ou soit parce que je ne l'ai pas observé moi-même, ou parce que mon point de vue est peut-être mon point de vue, tout simplement. Voilà, ce n'est que mon point de vue, et ce ne sera jamais que mon point de vue. Si vous le partagez, tant mieux. Mais si vous ne le partagez pas, je veux dire tant mieux aussi, parce que c'est bien aussi d'avoir des gens qui n'ont pas le même avis. Je pense que ça ouvre aussi à l'ouverture, ça amène à l'ouverture d'esprit finalement, d'avoir des gens qui n'ont pas forcément le même point de vue que soi. Je trouve que c'est enrichissant. Donc n'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord, à m'expliciter pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et je verrai, peut-être que je ferai une autre vidéo. Si vous trouvez qu'il manque des informations, que c'est pas assez précis, bref, que vous voulez que je creuse un peu plus le sujet, n'hésitez pas à me le dire, je ferai des recherches à ce moment-là, dans ce domaine-là, pour approfondir, apporter plus de précision, et peut-être même revoir mon jugement s'il n'est pas bon. Voilà, jugement qui n'en est pas vraiment un, mais vraiment une tentative de compréhension, et d'amener mon éclairage, en tout cas par mes observations et de ce que je crois être le plus juste finalement, à partir de ce que j'ai pu observer. Voilà, donc je vous fais plein de câlins, je vous envoie plein d'ondes positives, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, toujours aussi bienveillante, et donc pour vous aider à progresser dans votre vie, si vous avez un peu le sentiment de stagner un peu, ce qui peut arriver très souvent, hein, à beaucoup de gens en tout cas, ça m'est déjà arrivé à moi aussi, donc voilà, si vous avez besoin de pistes, j'essaierai d'y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander des choses dans la barre de commentaires, à partager, liker, et surtout disliker si vous n'aimez pas.
vous avez aussi le droit de disliker. Voilà. Donc à très bientôt, prenez soin de vous, et dans une prochaine vidéo, nous traiterons un autre sujet ou une autre... un approfondissement si vous avez envie, ou autre chose. Voilà. Ça dépend aussi un petit peu de vous, parce que vous le valez bien.